Une bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est jeudi le 8 juin de l'an 2023. Donc, petite capsule spéciale sur un sujet tout aussi spécial. Il s'agit effectivement d'une étude que je vous présente sur Apocalypse 13, le chiffre de la bête, le 666. Donc, c'est une approche d'interprétation. Donc, pourquoi tourner ça aujourd'hui? En fait, c'est que il y a quelques semaines de ça, j'ai participé à une émission Coram Deo avec Pascal Denot, bien connu ici au Québec, puis dans la francophonie aussi, où on parlait de l'identité numérique. Puis durant ce segment-là, on s'est questionné à savoir est-ce qu'il y avait un apport prophétique, comme certains le soutiennent, l'identité numérique pourrait être éventuellement cette fameuse marque de la bête. Et j'ai émis une hypothèse qui défend un peu ma position sur notamment le livre d'Apocalypse, mais notamment le chiffre de la bête, le 666. Et il m'est apparu important peut-être d'y revenir, de revenir sur le sujet en y mettant un petit peu plus de précision, parce que c'est une approche qui pourrait être assez intéressante. Puis quand on étudie l'eschatologie, la question des fins dernières, de toutes les prophéties que cela implique, il faut toujours reconnaître avec un peu d'humilité au départ que c'est pas un sujet simple. Donc, moi, j'approche ça avec, si on veut, avec sobriété, en prétendant pas que ma position est la seule défendable et la seule bonne. Non, je m'intéresse au sujet depuis longtemps. Et je reconnais la complexité du sujet pour cette raison. J'essaie d'y aller assez sobrement, mais essayer de comprendre le mieux possible avec les meilleures règles d'herméneutique possibles pour saisir le sujet. Donc, avant de commencer à parler du texte Apocalypse 13, essayer de le comprendre, faisons juste lire les versets 15 à 18. Donc, Apocalypse 13, 15 à 18 qui dit et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous ceux, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, si vous êtes croyant depuis longtemps, vous avez probablement entendu une foule d'interprétations sur qui est le personnage. Et moi, je me souviens que je me suis fait prendre au jeu de penser que ça pouvait être un tel en telle année, parce que lorsqu'on prenait le nom, on calculait la valeur numérique des lettres du nom, on arrivait à 666 pour se rendre compte qu'il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnages historiques, quand le nom arrive à 666 ou à tout autre chiffre. Donc, ça m'apparaissait une voie un peu discordante, si on veut, par rapport à essayer de trouver avec précision de quoi il s'agit. Et lorsque j'étais à la faculté de théologie en maîtrise, un des cours qui m'a beaucoup aidé à me refaire une tête sur l'interprétation des textes bibliques, Apocalypse ou les autres, c'est le fameux cours d'herméneutique que j'ai pris avec Dr. Amar Jabella et qui a fait énormément de ménage dans ma tête et dans mon approche d'étude, et comprendre qu'avoir de bonnes règles d'interprétation, c'est un des meilleurs coffres d'outils qu'on peut se donner comme chrétien. Donc, euh, commençons par faire quelques exercices, quelques compréhensions herméneutiques ici. Premièrement, il faut toujours aborder un texte biblique en tenant d'abord compte des auditeurs à qui le texte est destiné. Donc, qui est l'auteur, qui sont les destinataires. Et dans le cas du livre de l'Apocalypse, il s'agit des chrétiens de la première génération qui vivaient dans la Turquie, qui est la Turquie aujourd'hui, et qui sont désignés clairement comme les 7 églises, dont les noms sont mentionnés dans les chapitres 2 et 3. Donc, ça, là, c'est une donnée très, très claire. Le texte a été écrit par Jean, mais n'est pas destiné à des hommes et des femmes du 20-21e siècle. Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des applications, mais le texte le dit lui-même, ça s'adresse aux 7 églises de l'Apocalypse. Et vous avez ça dans Apocalypse 1,
versets 9 à 11. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, retenez l'idée que cette Église, ces 7 églises, traversaient une période de tribulation très, très intense, très violente, de la part des pouvoirs politiques en place, qu'on nommait aussi à l'époque la bête. Donc, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, et voici ce qu'elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Donc, vous voyez que herméneutiquement, là, ici, on est dans quelque chose de très, très simple. C'est à ces églises-là que le texte s'adresse. Ces églises-là traversaient une période, une tribulation, une grande tribulation, et ils sont appelés à persévérer. Et le livre de l'Apocalypse, on ne verra pas ça aujourd'hui, mais avait pour but d'être un encouragement à travers la persécution, voulant montrer que au bout de tous les processus de persécution, de toute façon, c'est le Christ qui triomphe de toute façon. Donc, faire un rapprochement rapide entre un texte biblique comme celui-là ou d'autres, Apocalypse 13 que j'ai lu tout à l'heure, et faire un rapprochement entre ces textes et les événements mondiaux actuels relève d'une imprudence et d'une attitude assez hasardeuse que le texte en question ne défend pas. Donc, vous ne trouvez rien dans l'Apocalypse qui dit que ça s'adresse à des églises 20 siècles plus tard. Il est dit clairement que ça s'adresse aux églises du 1er siècle. Donc, associer ces textes à des captures d'idées ou de technologies actuelles fait pas tient pas la route. Jean, lorsqu'il parle dans Apocalypse 13 d'une marque, il n'y a pas à l'esprit des inventions technologiques, électroniques qui n'existent pas en son temps. Il faut comprendre que les auteurs bibliques vont toujours parler à partir d'événements et de situations et d'images qui sont présents dans leur monde à eux. Donc, ça ne signifie pas que ça ne peut pas avoir d'application plus tardive éventuellement, mais ça signifie que notre interprétation doit absolument rester attachée aux images, au temps, aux symboles du temps de Jean. Donc, placer les 7 églises de l'Apocalypse dans une succession historique pose 2 problèmes parce que c'est ce qu'ont fait plusieurs interprètes. Ils ont dit que ces 7 églises-là représentent 7 périodes de l'histoire. Maintenant, cette approche-là soulève 2 objections, mais pas les moindres. D'abord, la première, c'est que rien dans le livre de l'Apocalypse ne soutient que les 7 églises sont des étapes historiques. Vous trouvez ça nulle part dans le texte de l'Apocalypse, cette idée-là. Deuxième objection, sur le plan de l'histoire de l'Église, découper les siècles en sections correspondant aux 7 églises est un exercice totalement arbitraire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi-même, quand j'adhérais beaucoup à la posture prémille dispensationaliste, je lisais ça dans des ouvrages de théologie que j'ai ici. Je voyais ces approches-là, de tel siècle à tel siècle, c'était l'Église. On décidait que l'Église de Philadelphie, c'était celle du 19e siècle à cause de son zèle. Maintenant, on est dans la Odyssée depuis à peu près telle année. Donc, on découpait les siècles. Même à l'époque, je me disais, il y a quelque chose de terriblement arbitraire, d'une part. Pourquoi un siècle plutôt qu'un autre, et très subjectif par rapport à notre période. On n'aime pas l'Église de notre temps, ben, ça doit être celle de la Odyssée d'abord. Donc, toutes sortes d'éléments arbitraires comme ça, mais le point le plus important, c'est que la Bible, le livre de l'Apocalypse, ne soutient jamais cette idée-là. Il ne décrit pas les 7 églises comme étant une succession historique, mais comme étant 7 églises des églises littérales qui existaient pour de vrai et qui vivaient des vraies tribulations. Donc, c'est ça que le livre de l'Apocalypse nous dit. Donc, prétendre qu'Apocalypse 13 est destiné spécifiquement
aux habitants du 20 ou 21e siècle est un choix arbitraire qui bafoue les règles les plus élémentaires d'une saine herméneutique. Croire que l'interdit de vendre ou d'acheter, et je vais y revenir un peu plus loin, est un événement exclusivement futuriste relève de l'ignorance du phénomène historique où lors des grandes persécutions, la confiscation des biens était monnaie courante. On appelle ça aujourd'hui des embargos économiques. C'est un levier couramment utilisé dans l'Antiquité. D'ailleurs, Jérusalem, à partir de l'an 66 jusqu'à 70, lorsqu'elle a été entourée par les armées du général Titus, qui est devenu empereur plus tard, c'est ce qu'on a pratiqué. C'est-à-dire que les habitants de Jérusalem, mais de l'extérieur de la ville, où les gens de l'extérieur ne pouvaient plus faire de commerce avec les habitants de Jérusalem, ne pouvaient ni acheter ni vendre. On appelle ça l'embargo, hein? On a pratiqué ça contre l'Irak, on a pratiqué. D'ailleurs, en Russie, il y a des embargos économiques contre la Russie. C'est un vieux mécanisme connu et c'est ce à quoi Jean réfère. Jean ne réfère pas à quelque chose qui ne se passe pas dans son temps. C'est les images, il les prend là, inspirées certainement du Seigneur pour écrire ces choses. Mais voilà ce qui est important. Et d'ailleurs, même avant la destruction de Jérusalem en 70, l'apôtre Paul nous apprend que les saints de Jérusalem étaient financièrement coincés dans un type de pratique semblable. 1 Corinthiens 16 et 2 Corinthiens 8, je ne lis pas les textes, mais Paul a organisé une collecte pour les saints de Jérusalem parce que lorsqu'on se convertissait à Jésus-Christ, beaucoup perdaient leur emploi, perdaient leurs ressources, perdaient leurs relations familiales. Donc c'était tout le contexte qu'il fallait les aider financièrement à survivre parce que ces gens-là avaient des difficultés sur le plan du commerce à Jérusalem ou en Israël. Donc, c'était déjà une pratique qui était mise en place contre les chrétiens, surtout chez les Juifs à l'époque. Voilà pour ce point-là. Parlons maintenant du chiffre 666. Dans l'Écriture, généralement, on dit que ce chiffre-là est un symbole de l'homme. Pourquoi? Mais parce que l'homme fut créé notamment le 6e jour. On associe souvent le chiffre 7 à Dieu, le chiffre 3 à la Trinité. Ça reste un petit peu arbitraire quand même. Mais néanmoins, le 666, lui, peut très très bien se comprendre aussi simplement que ça. Donc que la marque 666 soit décrite comme un nombre d'hommes, ben c'est ce que ça dit, c'est un nombre d'hommes, c'est le nombre associé aux hommes. Maintenant, vous allez dire, mais pourquoi il y a 3-6? Ben parce qu'il y avait une trinité démoniaque. Donc, que la marque 666 soit décrite comme un nombre d'hommes montre que le diable soulève sa rébellion contre Dieu en utilisant des moyens d'hommes, donc des embargos. L'usage du 666 n'est rien de plus qu'un symbole qui identifie l'action démoniaque comme une action d'homme créée le 6e jour à la répétition du 6 à 3 reprises. 666 nous parle d'une trinité démoniaque en copie de la Sainte Trinité. Donc, tout le long du livre de l'Apocalypse, il est question du dragon, la bête et le faux prophète. Donc, ils sont 3. Donc, c'est pour ça que Jean les associe au chiffre de l'homme et répéterait le 666, donc 3 fois le chiffre 6, comme pour un peu se moquer de leur fausse trinité. Selon plusieurs spécialistes de l'Apocalypse, dont un qui est assez appréciable dans le monde francophone, même si son nom sonne complètement anglophone, c'est Gordon Campbell, qui va dire les 3 personnages de la trinité démoniaque présentés dans l'Apocalypse, le faux prophète, l'antéchrist et la bête, ne sont qu'une ironie littéraire créée par Jean pour montrer la contrefaçon du diable. Cette fausse trinité n'existe pas vraiment dans les faits. C'est que Jean, tout au long de l'Apocalypse, s'amuse à présenter Satan, comme un copieur de Dieu. Donc, Campbell insiste beaucoup sur cet aspect dans le livre de l'Apocalypse, dans son livre sur l'Apocalypse de Jean, qui récupère, selon lui, cette intention du diable et s'amuse à dépeindre le diable comme le singe de Dieu. Maintenant, allons-y pour la marque. Marque, il y a un autre mot utilisé couramment dans la Bible, c'est le mot les sceaux. Il y a beaucoup de sceaux
qui sont ouverts dans l'Apocalypse. Donc, les mots marque et le mot sceau viennent de deux mots grecs. Le premier, charagma, et le deuxième, phrasis. Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais la marque de la bête en est-elle une marque visible? Pourrait-elle être associée à une puce sous-cutanée quelconque, ou pourrait-elle être ce projet d'identité numérique ou quelque chose de semblable? En fait, la mot marque, charagma, revient 7 fois dans l'Apocalypse et vient également dans le livre des Actes. Généralement, mot traduit littéralement du temps, c'était pour parler d'un timbre. Hein? Dans l'Antiquité, la marque, c'est un peu comme un timbre ou l'étampe est quelquefois mise au fer rouge. Sur les chevaux, le bétail, aussi les esclaves. On parle des œuvres d'art, sculptures, ouvrages sacrés, œuvres littéraires comme signature de l'artiste ou symbole visible du droit de propriété sur l'objet, notamment pour bétail et esclaves. Donc, on étampait, si on veut, au fer rouge. Ce qui nous appartenait. Donc, c'était très utile en agriculture, là, surtout dans un monde où les troupeaux se promènent dans les champs et se mélangent. Et puis, bon, ben, comment on reconnaît ces vaches, ces bœufs, ces chevaux, c'est par le charagma, qui est la marque étampée au fer rouge. Le mot phrasis, maintenant, qui se traduit par sceau, dans l'Apocalypse, revient 17 fois. L'inscription, on parle ici d'une inscription, impression faite par un sceau. Un sceau, donc ici, on est moins dans quelque chose qui est chauffé au fer rouge, qui est probablement plus, pas probablement, qui était des capsules de cire qu'on mettait sur une lettre ou sur un envoi postal. Et là, avec le sceau de la famille, l'effigie de la famille, on faisait chauffer quelque chose, puis on étampait ça dans la capsule de cire et ça scellait la lettre. Donc, ça garantissait que la lettre allait être reçue. Si le sceau avait été brisé, ça veut dire que quelqu'un avait ouvert le courrier, ce qui était une mauvaise chose. Donc, le sceau, c'était une façon de préserver l'intégrité du contenu de la lettre. Donc, on appelle ça un phragisme. Et charagma, écoutez, c'est deux mots, mais les deux mots sont proches. Un exprime le droit de propriété d'une possession. L'autre, c'est comme un timbre qui garantit l'envoi, le nom de celui qui envoie le colis. Donc, ce sont deux mots avec des significations assez semblables, mais phrasis est plus souvent utilisé pour décrire un sceau sur une enveloppe qui cache le contenu d'une enveloppe. Maintenant, c'est de ça dont j'en parle. Il ne s'en cache pas. Il utilise ces mots-là. Maintenant, lui, il les utilise à partir de quelles données? Eh bien, Jean est un homme de son temps. C'était une pratique courante dans les empires romains, grecs et babyloniens avant lui. C'est comme ça que le système fonctionne, le système d'envoi, le système de propriété. Nous savons que dans les cultures antiques, les esclaves étaient toujours identifiés par une marque visible, tatouée ou imprimée sur le visage ou sur le dos, sur la main ou sur le front. Les Babyloniens avaient cette pratique-là. Aussi loin qu'on peut l'observer, l'usage des sceaux fait partie d'un processus d'identification, de propriété et d'authentification documentaire dans le monde de l'Antiquité. Et vous savez, ça existe encore aujourd'hui. Lorsqu'on envoie un envoi, on cachette la lettre, et puis on met un timbre, et puis on met qui envoie le truc, puis on s'attend à ce que le colis soit pas ouvert. Donc, c'est pas quelque chose d'étrange, de futuriste, l'image des sceaux et l'image des marques. Donc, dans les différentes applications dans l'Antiquité, ça servait à authentifier un document. Cet usage est aujourd'hui assuré par la signature et le timbre. C'était également une façon de clore une entente ou clore une lettre dans un coffret ou une jarre. Cet usage est perpétué aujourd'hui. On appelle ça des scellés. On va mettre un scellé sur un coffre pour montrer que, donc un scellé, c'est un sceau, mais un scellé, c'est quelque chose qui empêche forcément d'ouvrir le coffret en question. Ça pouvait servir à certifier l'authenticité d'un document. Cet usage est aujourd'hui assuré par ce qu'on appelle les cachets et les tampons, notamment.
également traduit par signe, qui montre l'appartenance à un groupe, une tribu précise également. J'ai vu ça en Afrique, encore il y a 20 ans. Certains clans africains, les Africains ont des marques dans la peau. Je leur dis, et là on se rend compte que cette marque-là, il suit plusieurs, puis là, on nous disait, oui, mais c'est l'appartenance historique à un certain clan, donc à travers le signe, on voit à qui on appartient, si on a une même origine. Donc vous voyez, il n'y a pas dans le livre de l'Apocalypse des symboles mystérieux qui ne se voient pas nulle part, ils sont extrêmement présents dans l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, autant que dans l'Antiquité. Donc, la marque du chrétien. Donc, Apocalypse 13 nous parle d'une marque. Hein? La marque de la bête, je relis, verset 16, une marque sur leur main droite ou sur leur front que personne ne peut ni acheter ni vendre, sans avoir cette marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ce qui fait dire à certains qu'éventuellement, on aurait une marque visible. Et c'est pour ça que l'identité numérique plus cutanée, ça peut nous donner cette impression de dire, ben, il me semble qu'on va vers ça. On a l'impression que si on avait une fameuse marque comme ça, on pourrait obtenir un plus grand contrôle sur nous. Oui, mais en fait, les gouvernements n'ont pas besoin de ça pour avoir un parfait contrôle sur leur population. Voyez-vous, il peut l'avoir de toutes sortes d'autres façons, de toute façon, par nos cartes de crédit, par nos cartes d'identité, nos passeports. Écoutez, nos vies sont complètement faciles à déterminer, à découvrir, à enquêter. Donc, c'est pas un truc de plus qui va rendre ça plus efficace pour autant. Donc, certains littéralistes vont dire, ben, c'est une marque visible. Donc, si c'est une marque visible sur ceux qui vont suivre le diable dans cette affaire-là, ou la bête, ben, rappelez-vous que dans Apocalypse 7.3, les serviteurs de Dieu vont être aussi marqués d'un sceau sur leur front. Apocalypse 7, 2 et 3, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait un sceau du Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire le mal à la terre, et dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Écoutez, le sceau sur le front des serviteurs de Dieu fait référence à quoi? Est-ce que c'est une marque littérale que les chrétiens vont avoir une marque dans le front? Moi, je pense pas. Mais où est-ce que Jean prend cette image de l'étamper dans le front, là, comme si ça pouvait être possible? Bien, ça vient de Deutéronome 6. Moïse avait dit au peuple de Dieu d'observer toutes les lois et tous les commandements en précisant, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, un phylactère, Deutéronome 6.8. Donc, Jean est dans un monde hébreu où les serviteurs de Dieu avaient littéralement ce phylactère dans le front pour montrer leur croyance. Maintenant, Jean utilise le symbole de Deutéronome 6.8, donc il n'est pas en train de dire aux chrétiens, mettez-vous une marque dans le front pour montrer que vous êtes chrétien. Il est en train de imager, symboliser cette image-là. Maintenant, quelle est la marque? Si nous, là, comme croyants, comme saints, on est marqué d'une marque sur le front, comment on l'explique? Quelle est donc la marque sur le front des élus? Donc, est-ce que les chrétiens, à travers les âges, ont été reconnaissables par un signe, une marque ou un sceau apparent dans leur front? La réponse, c'est non. C'est jamais arrivé littéralement. Donc, on comprend l'usage très riche du symbolisme de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui s'adresse aux 7 églises, comme s'il leur disait, vous, là, qui appartenez à Christ, vous êtes marqués d'un sceau, vous êtes les saints du Très-Haut. Vous avez une marque. Maintenant, c'est quoi cette marque? Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle est réexpliquée ailleurs dans le Nouveau Testament? Eh bien oui, de toutes sortes de façons. D'abord, dans Jean chapitre 6, verset 27, ça va être l'usage du mot « phragis » ici, marque. Et c'est Jésus qui dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et qui le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc, voyez-vous, Jésus est en train de dire que lui a été marqué du sceau
de son Père. Maintenant, est-ce qu'il avait un étampe dans le front, Jésus? Non. Donc, on voit la valeur symbolique. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mais pourquoi nous parle-t-il de sceau pour nous reconnaître? Parce qu'il nous parle en langage d'homme. C'est une autre règle d'herméneutique. Dieu nous parle en langage d'homme à partir d'images de la tradition des hommes, parce que nous, c'est comme ça qu'on comprend. Éphésiens 1, 13 et 14, l'apôtre Paul va dire « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés du Saint-Esprit, un sceau saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis afin de célébrer sa gloire. » Ça, c'est bien intéressant parce que c'est comme si Paul disait, on est comme une lettre. Et notre lettre, la lettre que nous sommes, a été scellée. Il y a un sceau qui fait que ça garantit que la lettre que nous sommes va se retrouver à destination dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour notre héritage et pour notre rédemption que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que le sceau du Saint-Esprit développe chez nous une apparence visible? Eh bien non, évidemment. Donc, on comprend que c'est symbolique. Éphésiens 4.3, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés. Phragizo ici. Vous avez été scellés. Pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Donc ici, le sceau, ou cette marque, est encore symbolisée à travers le fait que puisqu'on appartient à Dieu, Dieu nous a scellés. Maintenant, c'est entre lui et nous, là, on n'a pas de marque visible pour autant. Un autre texte, 2 Corinthiens 1, versets 21-22, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Donc, vous avez encore la même image, marqué d'un sceau. Donc, c'est intéressant pour voir que on a, si les sceaux et les marques dans le Nouveau Testament ont toujours un usage symbolique qui veut symboliser notre appartenance à Dieu, mais n'est jamais une image littérale d'un vrai sceau qu'on a étampé dans le front, ben pourquoi la marque de la bête le serait-elle? Voyez-vous, c'est ça qui ne fonctionne pas, là. Donc, si l'usage des marques et des sceaux ont toujours un usage symbolique, ben ça signifie herméneutiquement qu'il faut leur garder cette valeur symbolique et non littérale. D'ailleurs, une des solutions pour comprendre Apocalypse 13 se trouve au chapitre 14, verset 1, parce que ce texte-là éclaire l'autre avant. Donc, versets 1 à 12, une bonne lecture, mais écoutez bien à quel point c'est précis. Donc, vous comprenez que c'est juste après avoir dit que le chiffre de la bête, c'est le 666. Ensuite, il dit, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Voyez-vous, là, l'usage symbolique de ce que Moïse avait demandé aux Juifs dans Deutéronome 6. Donc, il y avait son nom écrit sur leur front. Est-ce que vous pensez que le nom de Dieu est écrit sur le front des croyants? Non, mais vous voyez que le livre est entièrement coulé dans le symbolisme. « Et j'entendis du ciel, verset 2, une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres, et la voix, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant leur harpe et chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000. 144 000 ont un symbole d'une énorme foule. C'est pas nécessairement les 144 000 des témoins de Jéhovah, ce qui fait pas de sens. Verset 9, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi en Jésus. » Donc vous avez dans le même texte, au verset 1, les
les saints qui ont une marque sur leur front, et vous avez, au verset 9, les serviteurs du malin qui ont également une marque sur le front ou sur la main. Dans le même texte, est-ce que l'un pourrait être littéral et l'autre symbolique? Je pense pas. Ça serait un petit peu trop confus comme forme d'interprétation et comme forme d'écriture de la part de Jean. Donc on comprend que toutes ces images-là sont symboliques pour typifier les élus qui sont élus avant la fondation du monde, ont reçu de la part de Dieu une appartenance à Dieu, donc qui nous est donnée comme si on avait été marqué du sceau de Dieu, alors que les autres ne le sont pas. Donc, Jean dit, ben eux, ils sont marqués d'un sceau, d'une marque de la bête. Elle ne peut pas être plus littérale, elle ne peut pas être littérale non plus, puisque si celle des croyants n'est pas littérale, ben celle des incroyants ne l'est pas non plus. Ce texte fait un rapprochement entre le nom de Dieu écrit sur le front et les élus. Si la marque sur le front et les élus est un symbole non visible du Saint-Esprit pour les croyants, pourquoi la marque sur le front des réprouvés serait-elle tout autant une marque visible ou une puce sous-cutanée? Voyez-vous? J'entre dans le dernier volet de cette étude, j'ai presque terminé. Comprenons ce que veut dire ni acheter ni vendre. Je l'ai dit tout à l'heure, la privation du droit de commerce est une stratégie de guerre et de persécution depuis les temps immémoriaux, autant chez les chrétiens, dans les peuples chrétiens, que bien avant, et que c'est encore pratiqué de nos jours. Et aujourd'hui, ça porte un nom, on appelle ça un embargo économique. Qu'est-ce que c'est un embargo? C'est en cas de violation de ses engagements internationaux, un pays peut faire l'objet de sanctions économiques sous la forme d'un embargo, c'est-à-dire qu'on le prive de faire du commerce avec les autres pays dans le monde. Un État, un groupe d'États ou une organisation internationale peuvent restreindre, voire empêcher des importations ou des exportations de ce pays. Voyez-vous, c'est exactement ce qui se rapproche le mieux d'Apocalypse 13. Ceux qui n'ont pas la marque de la bête sont sous le cas d'un embargo, et c'est ce qui était le cas d'une partie des 7 églises de l'Apocalypse. C'est en partie le problème des années 66 à 70, les Juifs de Jérusalem qui ne pouvaient plus faire de commerce. Les Romains ont pratiqué ça avec des dizaines de villes pendant leur conquête. Les Babyloniens, les Grecs, tout le monde a fait ça. On le fait encore aujourd'hui. Il y a un embargo économique contre la Russie, puis contre la Corée du Nord. Puis écoutez, c'est une pratique qui est plus ou moins efficace, soit dit en passant, mais qui fait partie des manigances politiques depuis la nuit des temps. Donc, vous voyez, cette pratique est aussi vieille que le monde, et c'est sans doute ce que vivaient des milliers de chrétiens du temps de l'apôtre Jean. Donc, Jean puise à même la réalité du vivant, a conçu un ouvrage d'Apocalypse et a utilisé tous ces symboles qui viennent de l'Écriture, mais qui viennent de l'histoire de ces peuples-là, pour créer un ouvrage qui s'appelle l'Apocalypse, qui, du point de vue des hommes et des femmes de ce temps-là, était tout à fait simple à comprendre, puisque c'était une réalité qui était collée sur eux. En conclusion, la thèse la plus probable est que Jean ne s'adresse évidemment pas aux chrétiens du 21e siècle, bien que si nous étions persécutés et privés de biens, ça s'appliquerait à nous dans ce contexte-là. Mais il a surtout et d'abord parlé aux 7 églises d'Asie de son temps, puis faisant un saut dedans, il parlerait tout à coup aux chrétiens de la fin des temps. Non, on ne peut pas dire, parce que c'est l'interprétation que certains font. L'Apocalypse, les prophéties s'accomplissent actuellement. Non, les prophéties de l'Apocalypse sont toujours en accomplissement à travers des fresques qui reviennent, qui repartent, qui commencent. Toutes les fois où des églises dans le monde sont persécutées, l'Apocalypse devient pour elles un sérieux encouragement. Le commentateur Gordon Campbell, en conclusion, dira dans son commentaire sur Apocalypse que Jean ne veut pas nécessairement décrire les pouvoirs puissants du malin comme si ce dernier était absolument redoutable. Jean voulait seulement montrer aux chrétiens de son temps qui souffraient des persécutions causées par le malin que malgré les singeries du diable, la victoire du Messie est déjà remportée. Donc c'était un ouvrage, c'était un livre qui voulait encourager les chrétiens à persévérer, sachant qu'il y aura un jugement final
contre les non-élus qui persécutent les élus. Donc, voilà en gros ce que je voulais éclairer dans cette étude sur Apocalypse 13, en espérant que ça puisse aider. Et je conclurai aussi en disant que je n'ai pas la prétention de dire ici, voici la vérité, on l'a trouvé, c'est ça. Écoutez, quand on avance dans les ouvrages, comme les ouvrages d'Apocalypse, dans leur interprétation, toute la question d'eschatologie, la prudence est vraiment de mise. Il faut faire attention de ne pas être dogmatique et de déclarer des choses comme si... Puis moi, ben, ça fait 40 ans que je suis sauvé, puis ça fait 40 ans que j'entends des trucs énormes qui n'ont jamais leur accomplissement, et pourtant, ces choses-là continuent malheureusement d'être dites, mais elles sont généralement faussées. Alors voilà en quelque sorte cette étude. Que Dieu vous bénisse. Amen.